maintenant Anne-Carole, donc docteur Anne-Carole Beltano. Alors, si je peux me mettre avec le cursus un peu spécifique que vous avez, donc à la fois d'être médecin, d'être en même temps, d'avoir systématiquement eu cette optique j'allais dire, via un doctorat, de prospective, de gestion et de gestion effective là-dessus, d'avoir traversé, j'allais dire, des types d'activités à la fois médicales, à la fois à la tête de grands organismes et maintenant au sein de l'IGAS. Comment vous avez perçu ou pas cette spécificité? Alors moi, pour être très clair... Il faut que ça soit vert. Est-ce que c'est vert? Alors ça va. Pour que ce soit clair, moi, il n'y a pas vraiment de la dimension femme qui a compté au départ. Hein. Bon, j'ai fait médecine parce que chez moi, tout le monde était médecin. J'ai fini le bac très tôt, j'avais pas vraiment d'idée. Mon père, il m'a dit, fais médecine, tu verras plus tard. Bon, je lui ai dit, après tout, pourquoi pas. Et donc, plus tard, effectivement, j'ai fait un doctorat à l'école des mines parce que j'étais quand même très attirée par tout ce qui était modélisation. Enfin, j'avais vraiment des choses... moi, j'aimais bien ce côté très mathématique. La médecine, c'est scientifique, mais c'est pas très mathématique. Voilà, j'aimais bien toutes ces choses-là. Donc, bon... Mais évidemment, je suis quand même passée par les hôpitaux, par les services. C'est quand même des choses qui marquent énormément. Voilà, du point de vue humain, ça marque vraiment beaucoup. Alors, bon, j'ai un parcours assez varié hein, dans les ministères. Je ne vais pas détailler trop. Hein, c'est pas vraiment l'objet. Bon, et puis je suis rentrée à l'IGAS. Avant l'IGAS, c'est pas compliqué. Je devais changer à peu près tous les 2 ans d'endroit. Ça fait un peu instable, mais d'un autre côté, bon, moi, j'aimais bien voir d'autres trucs. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Je ne vais pas vous dire depuis combien de temps je suis à l'IGAS, mais quand même, ça fait quand même très longtemps, puisque Anne-Marie a dit on se connaît depuis très longtemps. Donc en 2012, j'y étais déjà. Et en 2012, on m'a demandé de travailler, parce qu'il y avait un truc qui s'appelait, moi je ne connaissais pas du tout ça, hein, la conférence sociale. On m'a dit, est-ce que tu peux travailler, te mettre avec quelqu'un sur la conférence sociale? Il faudrait que tu fasses un truc, peut-être santé au travail. Bon, moi j'ai dit oui tout de suite parce que c'était un truc que je connaissais. Mais alors ça m'a passionné. Mais alors quand je dis passionné, vraiment, je me dis mais vraiment c'est extraordinaire ça, vraiment. Pourquoi on nous apprend pas ça en médecine? Et alors j'ai fait un premier. Alors ça m'a tellement passionné que très vite à mi-chemin, et la mission était très courte, j'ai rappelé mon chef, je lui ai dit dis donc je t'ai dit oui, hein, mais il y a quand même une contrepartie, hein, parce que sinon moi je te donne pas le truc. Il faut vraiment que tu me laisses faire une mission longue là-dessus. Bon, il m'a dit bah, si tu veux, d'accord. Donc. Et la mission suivante que j'ai faite, elle était sur les maladies cardiovasculaires, vraiment centré là-dessus, entre santé publique, santé travail et maladies cardiovasculaires, qui, quand on est allé le présenter devant divers organismes, comment dire, a laissé les gens un peu, au début, hein, je sais pas, il y avait un certain doute en me disant mais pourquoi vous n'avez pas pris le cancer? Pourquoi vous ne prenez pas les TMS? Mais quelle drôle d'idée de prendre le cardiovasculaire. Bon, bref. Toujours est-il qu'on l'a prise d'une certaine manière. Et là, moi, ça a été vraiment une découverte parce qu'on a travaillé avec beaucoup d'entreprises, avec des services de santé-travail. Et c'était quand même une vraie découverte de voir tout ce que je ne connaissais pas dans ce secteur-là. Tout ce que c'était riche, en fait. Pour moi, à l'époque, c'était, je crois, service de médecine du travail. Tout ce qu'on faisait là-dedans. Mais je me disais, mais quand même, pourquoi ils ne nous apprennent pas ça en médecine? Quel dommage. J'avais dû faire peut-être 2 heures de cours là-dessus. Bon, je ne dis pas que c'est forcément ça que j'aurais fait, mais en tous les cas, je suis sûre que j'aurais été très assidue, ça m'aurait vraiment beaucoup plu. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça, et avec vraiment un intérêt très fort, et donc ça a vraiment été axé sur articulation santé publique, santé travail. Donc moi j'ai mis les deux comme ça, parce que, et en même temps on parlait du rôle du médecin conseil de l'assurance maladie, voir comment était le parcours de quelqu'un. Et comme c'était complexe finalement ce type d'interface sur lequel on voulait dire mais ne pas dire en même temps parce qu'on avait un peu peur de l'employeur, mais en même temps comment on pouvait adapter un poste si jamais ils n'étaient pas au courant. Enfin bref, je trouvais ça très complexe mais très intéressant. Bon, moi ça m'a apporté beaucoup et disons qu'on va dire que ça a été plutôt bien reçu et je me suis dit je vais continuer quand même à travailler dans ce secteur-là. Bon, j'avoue avec beaucoup de difficultés parce que spontanément, c'est pas les missions qu'on me confie le plus. Comme je suis médecin et à l'IGAS, il y a des missions qui me tombent dessus de manière beaucoup plus naturelle. Par exemple, réforme du financement des établissements de santé, task force. Bon, j'en ai hérité. C'est pas complètement anormal vis-à-vis de ce que j'ai fait. Et ça m'a pas déplu non plus. Mais enfin, toujours avec un intérêt fort. Et merci beaucoup à Anne-Marie de m'inviter régulièrement. Et d'ailleurs, je viens très régulièrement dès que je peux, parce que je trouve ça super intéressant ces échanges et les gens qu'on peut rencontrer sur ces questions-là de santé-travail. Et je voudrais dire aussi une autre chose, c'est que j'ai eu la chance de travailler pour une mission où on était en appui à une personnalité sur la réforme de l'aptitude. Et peut-être là, c'est la première fois sur laquelle, pour moi, il y a eu la dimension femme qui est rentrée un peu plus dans mon cerveau, quoi. Se dire, parce qu'on a quand même proposé,
Et moi, je voyais vraiment pas que ça pose problème, hein, de faire les services de santé au travail et de permettre la médecine, la visite de prévention et d'information, qui était plus fait par les médecins, mais qui était faite plutôt par des infirmiers. Et je trouvais que c'était super intéressant parce que dans d'autres domaines, on procédait beaucoup par pluridisciplinarité et que dans certains cas, bah, l'infirmier, on voit pour les maladies chroniques, il a un rôle extrêmement important. Donc on peut sûrement continuer à progresser dans ces domaines-là et je trouvais que c'était vraiment intéressant. Donc j'ai eu la chance de faire ce rapport-là. Et puis, plus récemment encore, l'autre moment où vraiment j'ai mieux... C'est en travaillant plutôt sur la partie, ce qui peut paraître un peu bizarre, affection de longue durée. Et sur la partie notamment prévention des maladies chroniques, sur le cardiovasculaire, là j'y suis revenue, mais pas avec le même angle complet que l'autre fois, mais plus, et maintenant il y a quelqu'un qui est un peu spécialiste de ces éléments-là, je crois qu'il est à Lille, qui doit s'appelait Agir pour le cœur des femmes. C'est quand même super intéressant, enfin intéressant, je ne sais pas si c'est le bon terme qu'il faut employer, mais de voir la différence en fait de symptômes. Enfin, quand vous êtes en médecine, avec les symptômes qu'on vous apprend, vous ne pouvez pas détecter un infarctus chez une patiente. C'est pas du tout les mêmes symptômes. C'est très très rare que ce soit les mêmes symptômes que chez l'homme. Et donc je trouvais que c'était vraiment très intéressant d'avoir cet abord-là et d'aborder aussi les pathologies, et c'est vrai pour les médicaments et c'est vrai pour plein de choses, par la partie femme. Mais je dois dire que ça m'est venu tardivement, et ce qui m'est venu le plus vite, c'est vraiment santé publique, santé travail, il faut faire ensemble. Merci. Alors, pardon pour le bruitage, hein, mais c'est ici, on est dans le salon de la qualité de vie au travail et de la qualité sonore au travail. Donc, pardon de vous en rajouter une couche de ce côté-là. Merci en tout cas. Merci Edgar.